Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo, ça va être que ça en ce moment, point de croix. Parce que j'ai pas beaucoup de place, que je peux pas sortir mes DP, on va se contenter de ça. Bon, ça me dérange pas, j'aime le point de croix, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, j'aime bien varier mes loisirs sur ma chaîne et là, on varie rien du tout. Enfin, on change de point de croix. Vous permet de voir mes avancements, sachant que celle-ci, elle rentre dans un sale. Euh, on part en voyage sur le site, sur le groupe Facebook, pardon, Mimique et Minime, tout loisir créatif. Voilà. Donc j'ai commencé un petit peu ce matin. Je vais vous remettre en espérant que vous n'avez pas l'anneau de lumière. Donc j'ai commencé un peu le bleu. Voilà, je voulais me baser là-dessus. Mais voilà, j'ai envie de faire du bloc. Je ne sais pas. Donc on va peut-être faire le rouge. On va faire le rouge ensemble. Et je verrai après. Ou peut-être ces points-là. Alors on va regarder ce que ça donne. Donc c'est une toile de chez Oraloa, hein. J'oublie de vous dire ce qu'il faut déjà savoir. Si je commence comme ça ma vidéo, on n'a pas fini. Donc soit je travaille la couleur 16 ou soit je travaille la couleur 4. Alors, 4, bleu marine, 16. Ouais, enfin c'est... ouais, ouais, c'est du bleu. Bleu plus clair, bleu plus foncé. On va faire du plus clair. On va éviter de faire trop du foncé. Alors, donc, on est parti sur le 4. Donc, sur les points rouges. Voilà. Donc, j'espère que pour vous, ça va. Que vous voyez ce que je fais. Je vous vais peut-être... Je sais qu'on peut augmenter. x2. Oui, voilà, super. Comme ça, vous voyez un peu ce que je fais. Et ça va être parfait. Donc, on va travailler le rouge et sachant que c'est en 2 brins sur cette toile. Donc, c'est pas moi qui ai décidé, c'est la roue. Donc, pour l'instant, ça va. Il n'y a que Bébé Stitch et les lapins. Je crois que je l'avais travaillé la semaine passée aussi. Qui sont revenus. Donc on verra ce que ça va donner cette semaine. Mais de toute façon, à mon avis, ça sera sur 15 jours. Donc pour que je puisse passer une bonne semaine avec mon fils. Et que voilà, tout ça soit derrière moi. Hop. Et ben c'est parti. Hop, on va commencer ici. Donc, hop, vous voyez, peut-être vous redresser un peu. Hop. Est-ce que le zoom va se défaire ou pas? Parce que comme je surlève, normalement, vous voyez correctement. Bon, je suis désolée au niveau des ongles, hein, il faut que je les fasse, mais je vais attendre la semaine prochaine, début de semaine prochaine, après que
Ces seront partis. Gentil, je fais pas de gros mots. Je me concentre à pas dire de gros mots. J'ai tiré un peu fort. Il est passé à travers. Il y a du mal. Et la toile elle est super riche. Hein. Chez Oraloa, les toiles, j'espère qu'elles vont s'assouplir. Je m'en rappelle plus de la première que j'ai faite. Mais ouais, c'est riche quoi. Alors je sais pas. Ouais, j'arrête pas de bouger. Ouais. J'essaye de trouver un moyen pour que ça évite de trop bouger. Mais je vous dis, c'est pas évident. Est-ce que là, vous voyez correctement? Ouais, je pense. Hein. Est-ce que j'ai gardé à proximité? Les pinces, je sais où ils sont pas encore fermés. Donc, je sais où ils sont. Ah, j'ai une idée, je reviens. Bon, bah me revoilà, désolé ça a coupé, mais au moins j'ai pu réussir à m'installer comme je l'aurais voulu. Et ça bougera moins et vous verrez mieux ce que je fais. Voilà, mais c'est pas grave, je ferai un montage pour cette vidéo, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça évite que ça bouge dans tous les sens. Alors j'espère que vous voyez correctement quand même. Est-ce qu'en 1 c'est mieux? J'ai fait du 1,8 là. Je sais pas comment j'ai fait. Bon, ça le fait. Donc on y va. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous le souhaitez chez vous, que toutes vos activités, ça va. Moi je vous tourne ça. On est, on est le 22 au soir, après mon hôpital. Ça, c'est la vidéo que vous aurez samedi. Puisque demain, vous avez, donc vendredi, donc pour aujourd'hui, vous avez la vidéo sur un autre point de croix. Je ne veux pas tout vous dire, après c'est plus drôle. Donc celui-là est pour samedi. Demain, si j'ai le temps, je tournerai celle de dimanche. Et si j'y arrive demain soir, ce que je garantis pas, vous aurez celle de lundi où vous aurez rien dimanche, puisque souvent on est tous en famille le dimanche. Et vous aurez justement une avancée lundi, que je puisse me reprendre dans de bonnes conditions. En espérant que j'aurai récupéré mon fils lundi soir. Ou au pire mardi. Mais voilà. Désolée, je suis concentrée. «
Et j'essaye de pas trop vous parler de mes soucis, donc c'est pas évident de... En tout cas, cette toile, elle se brode parfaitement. Bon, le fait de l'avoir mis dans un Q-snap, je ne sais pas si ça va l'aider à s'assouplir ou pas. Mais en tout cas, j'en ai mis du courage là pour le faire entrer là-dedans parce que... ouf. Heureusement que j'ai pas rangé Enfin, j'avais mis tout dans un carton, mais je l'ai pas fermé encore. Et j'attends dimanche soir pour fermer ce carton. Bah, vous avez vu, j'ai bien fait, hein. Parce que pour filmer, c'est pas évident. Alors, du coup, je me dis, ça aide pas mal. Donc, cette toile, je viens de la commencer, hein, comme je vous disais, et je vous avais fait le déballage il n'y a pas très longtemps. Enfin, le premier déballage il y a quelques mois maintenant. Enfin, non, il y a quelques mois. Je dis n'importe quoi. Ouais, je suis vraiment très fatiguée. Puisque j'ai gagné le concours pratiquement en juin, juillet, je crois. Et j'ai pu l'avoir en juillet, je crois. Oui, c'est ça. Et je vous avais remontré cette toile-ci ainsi qu'une autre, flamant rose. Bah, je suis pas encore tombée dessus, hein. Je crois que j'ai pas encore travaillé sur cette toile. Je pense que bon là si parce que là ça fait quand même 4, 1, 2, 3 ou 4. On est quel jour? On est jeudi. Mais ça, celle-là, c'est du vendredi. Donc j'aurai le droit à un tirage double en fait, parce que j'ai fait 2 tirages aujourd'hui. Et je crois que lundi, bien sûr, ça se prend dans mes bijoux. Bah si, j'ai fait bébé Stitch. 2, 3, 4. Ça fait 4 de sortie, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, donc demain, je peux en tirer même 2 en espérant tomber sur des toiles que j'ai pas encore commencé. Ce serait plutôt sympa. Et j'ai la toile à avancer également. J'ai une case à avancer avec Isa, ses croix, etc. Qu'elle a été très gentille. Je vais retirer mon bracelet parce que il accroche. Qui a bien été gentille de mettre sa toile en stand-by. Bon, après, je pense qu'elle peut comprendre, qu'elle comprend ce que, voilà. Mais je la travaille, hein, et je la travaille le soir pour me détendre. Donc, c'est pour ça que vous la voyez pas forcément, mais elle est travaillée, hein. J'avance, j'avance, j'avance. Ça devrait plus être trop long. Après, on verra, hein. Je fais au mieux que je peux. Et c'est pas facile tous les jours, sachant que j'adore diamanter et là je peux pas, il y a trop de choses à sortir et ils vont tout me bousiller. Déjà quand vous voyez que qui mettent une vétusté pour des choses qui ont moins de 3 mois, écoutez là, c'est un peu comme si qu'on vous disait on vous a volé votre voiture, vous venez de l'acheter. D'accord.
Ben, vous l'avez jeté hier. Ben, il y a 30% en moins. Et je vous jure que ça arrivait. J'ai une personne qui est à l'hôpital qui s'est acheté une nouvelle voiture, qui a attendu depuis un long moment avant de se l'acheter, hein, et elle se l'est fait voler 24 heures après. Et les assureurs retirent une vétusté de 30%. C'est pour ça que je dis 30, parce que je l'ai entendu. Mais ben, en fait, elle a pas 24 heures, cette voiture. Vous... Eh ouais. Ah, mais par contre, pour nous augmenter nos cotisations, pour faire tout ça, ils sont premiers. Mais pour nous dédommager, là, c'est plus la même chanson. Ouais, c'est du n'importe quoi, on est d'accord. Après, je suis désolée si dans mes abonnés, il y a des assurances, mais des gens qui sont assureurs. Mais excusez-moi, c'est pas vous qui avez créé les choses, hein, mais vous faites un boulot. Je vous plains, sincèrement. Parce qu'aller dire aux personnes qu'ils ont tout perdu, ouais, mais il y a une vétusté, peut-être. Je vous dis, il faut avoir du cran. Je peux comprendre que vous n'avez pas un métier facile, c'est comme les huissiers. Vous arrivez chez quelqu'un et que cette dame, elle a rien, ou ce monsieur, ou cette famille, enfin bref, cette personne n'a rien, plus rien. Et vous lui dites, oui, mais vous nous devez autant. C'est pas un métier, c'est la vérité, vous avez vu? C'est pas un métier que j'arriverai à faire. Moi, j'ai trop d'empathie, je crois, ou je sais pas. Je dis pas que ces gens-là, ils ont pas d'empathie. Je dis juste que vous allez me dire, c'est leur job. Ouais, d'accord, mais moi, je pourrais pas. Je me connais, je serai encore capable de dire, bah attendez, venez vivre à la maison, on va se débrouiller. Mais je vais pas pouvoir faire ça éternellement en fait, parce que si j'ai 50 clients à voir dans la journée, j'ai pas assez de mon appart. C'est vrai que j'ai pas à me plaindre, hein, c'est un grand appart. Mais ouais, non. Alors du coup, je me dis, non, c'est pas un métier que je pourrais faire, tout simplement. Voilà. Je dénigre pas les métiers, loin de là. Je dénigre la façon dont ils sont obligés. Parce que même celle que j'ai au téléphone, même si elle travaille dans les assurances, c'est pas elle qui a fait les textes, hein, on est bien d'accord, hein. Elle, elle a un chef au-dessus d'elle et elle est obligée, voilà, de donner ce qu'on lui dit de dire en fait. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui l'a inventé. Voilà, je dis juste que ceux qui sont à l'origine des lois, des documents qui demandent aux gens, euh, vous avez été inondé? C'est pas grave, sortez-moi les factures. Vous voyez, c'est un peu du genre, votre maison a brûlé? Sortez-moi les factures. Votre voiture est tombée dans le canal. Sortez-moi la facture de la voiture qui est dans le canal. Bon, vous allez me dire, la dernière version ne marche pas parce que, bon, c'est rare qu'on se balade avec la facture de la voiture, mais il y en a qui le mettent dans la boîte à gants avec le carnet d'entretien. Donc, ça peut le faire aussi. Mais bon, d'accord, j'exagère peut-être un peu. Mais c'est un peu ça en fait, hein. Je suis désolée.
Alors, je verrai bien ce qui va m'arriver lundi. Et puis on verra. On va dire que je vais partir défaitiste. Euh, Tout en me battant, hein, bien sûr, j'ai pas l'intention de me laisser faire. Mais bon, je vais partir défaitiste. Enfin, c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est pas ce que je dis dans une heure. Puisque vu que je pleure encore, c'est que c'est pas acquis. Donc on va dire que c'est ce que je dis là maintenant. Je vais partir défaitiste et le peu que ils me donneront, ça sera toujours ça de prix. Et que je pourrai voir comment envisager la suite. Mais je pense... Parce qu'au départ, je disais, c'est bon, je veux déménager, patati patata. Ouais. Qui me dit que dans l'autre appartement que je vais éventuellement avoir ou trouver, j'aurai pas le même genre de problème. Est-ce que vous croyez que tous ceux qui ont été inondés dans leur maison ont pensé que en prenant cette maison, ils allaient avoir ce souci? Bon, moi, ils ont trouvé la cause. Ils reconnaissent leurs responsabilités. Oh, j'accroche, je sais pas quoi. Non, c'est bon. Maintenant, est-ce qu'ils vont sortir le portefeuille? Ça, oh, pardon. Ça, c'est la question à 15 000. Parce qu'ils reconnaissent leurs problèmes qu'ils ont eus. Ils reconnaissent qu'il y a bien eu un problème de communication, de tout ce qu'ils veulent. Mais ils essayent d'enjoliver les choses pour qu'on compatisse à leurs problèmes. Mais le mien, ouais, mais moi je suis comme ils disent, un dégât collatéraux. Vous savez, quand quelqu'un, comme en guerre par exemple, il y a des gens qui se font tuer, c'est des gens, des dangers collatéraux, je sais plus comment on dit. Il y a un truc dans ce genre, je sais plus exactement ce que je dis, mais je suis pas certaine de la façon dont je dois le dire, mais c'est ça. Ça ressemble à ça. Voilà. Je suis un dégât collatéraux. C'est pas grave. Ils auraient préféré qu'il y ait personne dans ce logement et qu'ils avaient rien à payer. Tout simplement. Sauf que ils sont tombés sur la mauvaise personne parce que moi, en n'ayant rien, j'ai réussi à avoir des choses et d'en prendre soin, petit à petit de m'acheter des meubles, et eux avec leur incompétence d'employé. L'erreur est humaine, hein, mais vu comment c'était bouché, c'est pas une erreur. C'est qu'ils ont vraiment pas voulu descendre le surplus. Ils ont dit, il y a des trous. Parce qu'il n'y a pas que ma colonne, il y a la colonne du bloc à côté aussi. Donc, c'est bien ce que je dis. C'est pas un petit morceau qui serait tombé dans un truc qui fait quand même 100 de diamètre, qui permet d'exploser comme ça au deuxième étage. D'accord? Donc, je pense que au fur et à mesure, ça s'est empiré. Je me disais bien que j'avais oublié de ranger quelque chose, c'est le piche-piche. Il reste plus rien pratiquement sur l'étagère, sauf le piche-piche. J'ai sûrement dit, je le ferai tout à l'heure et j'ai oublié.
Donc non, pour moi, il savait très bien ce qu'il faisait. Déjà, avant même qu'il y ait ce problème d'infiltration, euh, on s'était plaint parce que bah, d'une, eux, ils rentrent par les fenêtres, hein. Il y a un échafaudage, ils s'en foutent. Il y a une fenêtre ouverte, bah vas-y, c'est le Club Med. Va aller me chercher à boire au frigo, j'arrive les gars. Oui, sauf qu'ils savaient pas que j'étais là. Ils m'avaient pas vu. J'ai dit, vous vous prenez pour qui pour rentrer chez moi comme ça? Je vous ai pas donné une invitation, hein. C'est pas la fenêtre, c'est pas à porte ouverte, hein. Alors, vous voulez de l'eau, vous demandez gentiment, mais vous rentrez pas chez moi. Moi, je suis gentil, je vous donne à boire. J'étais pas obligée, hein. Je veux dire, voilà. Mais bon, à ce moment-là, voilà. Et ils avaient déjà renversé tout le goudron sur les belles vitrées qui venaient d'être installées. Donc déjà là, on savait que ça allait merder quelque part. Mais on ne s'attendait pas à voir ça. Ça, c'est sûr. Et ouais. Mais bon. Vous avez vu, j'en ai encore reparlé. C'est plus fort que moi. Je n'arriverai pas à changer de sujet avec ce truc. Si, bientôt, mon fils, il va revenir. Vous allez voir, il y aura plein de choses à raconter. Là, je vous assure, il va revenir. Il est beaucoup plus bronzé que moi. Et c'est un blond. Normalement, il devient une écrevisse. Pas là. Il bronze. Moi, à côté, je vais être un cachet. Je vous jure. Et la blague, ne me mettez pas dans l'eau, je serai effervescent. Parce que mon fils, il aime bien se dire ça. Tu ressembles à un cachet d'aspirine, je te mets dans l'eau, t'es effervescente. Voilà. La blague du jour. Du coup, voilà. Moi, je tire mon fil, hein, je vous le dis. Pour certaines toiles, quand vous voyez le nombre de couleurs qu'il y a à mettre, c'est bon, enfin, ça se verra pas. De toute façon, c'est ton sur ton, pour l'instant. Donc, je verrai derrière qu'est-ce que ça donne une fois que ça sera, que la case sera finie. Je vous montrerai à la prochaine vidéo, je pense. Parce que ça va pas être des grandes vidéos. Je pense que vous avez eu votre quota de grandes vidéos cette semaine déjà. Je sais que vous adorez ça, hein, mais je dois avancer en fait dans ma maison, hein, dans ce qui me reste d'appart. Je reviens. Me revoilà. J'ai été boire et puis retirer mon pull parce que je crevais de chaud. Oui, c'est un peu logique. Je suis fatiguée donc j'ai froid. Mais en même temps, j'ai pas mis le ventilo. Donc je commençais à crever de froid, de chaud. Ou le stress. Le stress me provoque des fois, des fois je suis toute gelée. Ou des fois, comme là je suis brûlée tout au niveau de la bouche et de les lèvres. Mon infirmière, elle m'a dit, c'est du stress? Je dis, vous êtes sérieuse? J'ai jamais vu des lèvres à l'intérieur aussi rouges. On dirait qu'on a mis du rouge à lèvres à l'intérieur de mes lèvres. Elle m'a dit oui. Faut vous déstresser. D'accord. Mais je suis pas une tresse qu'on tresse, quoi. Donc, j'ai quand même 15 cachets. Faites quelque chose.
donner un dosage qui m'abatte. Puisque je suis coriace apparemment. Ah ouais. Non, je pense que la semaine prochaine, je vais déjà sûr faire un McDo parce que mon fils le réclame. Euh, mais je crois qu'en Suisse, ils ont des McDo. Enfin, j'ai l'air un peu étonnée, mais je me dis, c'est vrai que dans la nouvelle famille ils sont nombreux. Donc, un McDo pour deux sur un McDo pour sept, euh, la facture n'est pas la même. Puis en plus, c'est des francs suisses là-bas, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pas l'équivalent en euros. Je sais pas, il y a une différence. C'est vrai que j'ai pas posé la question, mais ce serait bien que je pose la question parce que bah, la prochaine fois que mon fils ira, il y aura de l'argent de poche, hein. J'ai juste oublié de cette année. Bon, je m'attendais pas à le voir pendant un mois, hein. Je m'attendais qu'il soit parti pour 15 jours, comme tous les autres années qu'il fait d'habitude. Donc, souvent c'est lui 15 jours, après c'est sa marraine une semaine, et après voilà quoi. Donc, mais là, du coup, il habite en Suisse maintenant depuis janvier, je crois. Janvier ou février. Donc du coup, bah, il le voit plus tous les week-ends comme il le voyait avant. Enfin, bon, il le voyait déjà pas tous les week-ends. Ouais, non. Au départ, c'était tous les week-ends. Après, ça a été un week-end sur deux. Après, c'était un week-end sur trois. Après, c'était un week-end sur quatre. Enfin, bref, voilà. Au fur et à mesure, voilà. Après, c'était une semaine chacun pendant les vacances. Je le prends quelques jours, point. Après, il est pas chiant. Voilà, là j'ai dit je suis emmerdée. Gabi, bah il n'y a pas de quoi dormir. Il faut que ça sèche. Garde-le une semaine de plus. Il est pas chiant. Il va pas me dire oh ouais, non, hors de question. Non, il est pas chiant. Après, c'est moi qui demande pas tout le temps. Bon, par contre, après, question pension alimentaire, là, là je peux m'asseoir dessus. Il a tout fait pour justement pas en payer, hein, donc je pense que voilà. Mais je m'en tape ça en fait. Je reste en bon contact pour mon fils, parce que mon fils a besoin de son père. Voilà. Je pense que c'est bien pour lui. Après, c'est mon fils qui décide. Voilà. Je pense qu'à 15 ans, euh, ils peuvent prendre leurs propres décisions. De dire non, cette fois-ci, j'ai pas envie de venir, papa. Est-ce qu'on peut repousser ou est-ce qu'on peut changer des autres vacances ou quoi que ce soit, je pense. Je pense qu'il a l'âge de pouvoir se dire ça. Après, au niveau de la loi, on s'est pas repris la tête. Je veux dire, moi, tant qu'il me met pas de bâton dans les roues, je le fais pas. Je l'emmerde pas, je le laisse tranquille, il fait sa vie. Voilà. Je fais la mienne. Moi, j'ai mes enfants, c'est le principal. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin dans la vie. Mes enfants. Bon, maintenant, mon chéri, mais à la base, c'est mes enfants. Et c'est tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin de personne d'autre, en fait. Moi, je suis bien dans mon petit appart de merde qui fait Titanic de temps en temps. Non, bon, là, c'est vrai que j'avoue que j'aimerais bien que ça s'arrête. Mais sinon, je l'adore, mon appart. J'ai un 100 mètres carrés quand même. Enfin, pas loin. Donc, non, non, j'adore mon appart. Ce que j'aime moins, c'est ce qui est en train de devenir mon appart. Mais quand je suis arrivée, il n'y avait pas tout ça. Donc, non, je l'aimais bien.
Je l'aime toujours, en fait, mon appart. Ce qui me dégoûte, c'est de la manière que on me prend euh, et qu'on prend la plupart des gens qui sont dans les logements sociaux, qu'on les catégorise dans des cases qui disent ouais, on s'en fout, c'est des cassos. Ça, je n'admets pas parce qu'il y a des gens qui travaillent. Moi, quand je suis arrivée ici, je travaillais. J'ai dû arrêter de travailler. Mais il y a mes voisins qui travaillent. Il n'y a pas que des cassos comme les gens peuvent penser de dire, ouais, il y en a qui veulent pas travailler. Il y en a. Il y en a. Moi, je vis pas dans le monde des bisounours, hein, je le sais. Mais voilà, on ne doit pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc voilà, tout simplement. Je veux dire, moi, avant que j'ai ouvert ma chaîne, je n'avais pas fait de commande depuis plus de 8 mois. Facile, large. Donc, oui, j'ai refait beaucoup de commandes là, pendant que j'ai ouvert ma chaîne. Mais ça va s'estomper, hein. Je vais avoir la rentrée scolaire, je suis pas partie en vacances. J'ai fait très attention à mes dépenses. Je m'attendais pas à l'inondation. Ça, c'était pas rentré dans le truc. Mais dans l'affaire, moi, je faisais super gaffe, quoi. Puis il y a des choses qui vont devenir des cadeaux. Donc, voilà. Au lieu de me retrouver à un mois de Noël à chercher, ben, je travaille, je fais ma passion et je les offre. Voilà. Et j'essaie de prendre des choses qui leur plairaient. Parce que c'est le but, hein, quand même, d'offrir des choses qui plaisent. Enfin, je pense. Mais ouais, ça faisait un moment que je n'avais pas commandé. Et là, je me dis, j'ai encore une seule commande ou deux. Enfin, je sais plus en combien de parties il m'a dit. Je sais plus s'il m'a dit en deux ou en trois. Euh, de commandes que je dois recevoir. On verra bien. Mais après, je mets en stand-by. J'ai de quoi faire là. Même si je vous fais une vidéo par jour ou 3 vidéos par jour, j'ai de quoi, hein. Ah, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, vous allez revoir les mêmes toiles passées, mais il faut bien les avancer. Donc, voilà. Moi, Ils vont pas se... J'ai pas les... je voudrais être en même temps... Vous savez, enfin, pour ceux qui sont de l'époque des années 80, comment il s'appelait déjà? C'est la petite sorcière qui bougeait son petit nez, là. Oh, elle bougeait son petit nez et c'était une série le soir ou le midi, je sais plus. Elle bougeait son petit nez et tout bougeait. Le ménage se faisait tout seul. C'était Samantha, je crois. Mais je sais pas si c'est le titre. Je me rappelle plus. Ou Joséphine, Ange Gardien, par exemple. Voilà. Pour ceux qui ont la référence de maintenant, puisque c'est en ce moment. Je suis arrivée au trait ou pas là? Non, j'essaie de la faire avant. Voilà. J'aimerais que, hop, comme ça. Tac. Et hop. Tout est fait. Ouais, non, non, je m'ennuierais en fait. Pourquoi acheter si c'est en 2 secondes, c'est fait? Mais d'avoir des mains plus rapides pour avancer plus vite. Ouais, ça pourrait le faire. On verrait plus d'avancées et on serait plus satisfaite. Mais je m'en servirais peut-être que pour le ménage ou pour les corvées, les choses qu'on n'a pas envie de faire. Vous voyez?
Ouais, ce serait cool ça. Ouais, les choses qu'on n'a pas envie de faire. Bon, je pense que mon fils serait là, il vous dirait, ouais, pour les devoirs. Ah là là, que dire que nous, à l'époque, on disait la même chose. C'est rigolo, hein, mais quand on s'imagine qu'on disait la même chose quand on était petit, ouais, c'est bon, mon père, ma mère, ils me saoulent, ils sont tout le temps sur mon dos, patati, patata. Et nous voir maman maintenant et faire exactement les mêmes choses, être sur le dos de nos enfants pour qu'ils ont un bon métier plus tard, patati, patata. Et quand tu vois que les gens, ils ont des BTS, des bacs plus 4 et qui sont à Pôle emploi, tu te dis, ouais, on a loupé quelque chose. Quoi? Je sais pas. Mais il y a un truc qui a été loupé. Moi, je pense. Mais rien que la référence de dire, ouais, on râlait sur nos parents et on sort la même chose à nos enfants, déjà là, je réfléchis à deux fois maintenant quand je dis, ouais, mes parents, ils m'ont saoulé quand j'étais jeune. Ils étaient tout le temps sur mon dos. Puis moi, j'ai des enfants qui sont du genre à dire, mais moi, je sais que t'as fait ça quand t'étais jeune, alors pourquoi toi, t'aurais eu le droit et pas moi? Alors je leur dis, ouais, mais tu veux l'avoir la punition que moi j'ai eue et que toi t'auras pas? Parce que sinon ils ont tous... Bah alors, ça veut pas se décrocher? Il y a 2 secondes, j'ai réussi, hein. À force de ronger mes ongles, j'ai plus de... C'est du vernis sur un... Sur je sais pas quoi. Mais c'est plus de l'ongle. Mais c'est vrai, je sais pas si ceux qui m'écoutent ont la référence, mais... Le martinet. Qui se souvient du martinet? Tiens, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait rire. Le martinet, purée. Maintenant, on n'a même plus le droit de foutre une fessée à notre enfant parce qu'il nous manque de respect. Mais avant, nous, on avait le martinet. Il n'y avait personne qui disait, eh, vous n'avez pas le droit. En plus, moi, j'étais du genre à chercher la bagarre, je crois. J'aimais bien pousser les gens à bout, je crois. Parce que moi, ma mère, au départ, elle sortait le martinet. Bah, moi, j'ai coupé les lanières du martinet. Normal, quoi. Je me suis dit, plus de martinet, plus de problème. Ouais, ben non. Ah, il n'y a plus de lanière. Eh ben, on va prendre le côté du bâton. Ben, je vous garantis qu'après, j'étais sage. Enfin, j'étais sage. Le problème, c'est ça. C'est d'être grands-parents. On raconte tout à nos petits-enfants. Hein, et après, les parents sont dans le caca. Parce que les enfants disent, ouais, mais t'as vu ce que t'as fait, toi? Vas-y, ressors-moi tes bulletins qu'on rigole. Voilà. Ça, c'est la rêve des jeunes de maintenant. Combien de fois mon fils, il m'a dit, ouais, mais toi, maman, t'as fait pire. Ton prof, il t'avait dit, prends la porte, t'as pris la porte et t'as demandé où tu devais la mettre. J'ai dit, oui, mais moi, j'avais ma mère dans le lycée. On me provoquait. Moi, je leur disais, descendez 2 étages, elle doit être là. Vous allez la voir et c'est bon, quoi. Euh, Ma mère était complètement dépitée et mon père travaillait de nuit, donc il valait même pas qu'il entende le son de notre bouche, quoi. Mais voilà, enfin, on a tous vécu plus ou moins, on a tous fait des bêtises. Bon, peut-être pas aussi grosses que les miennes, certes. Même peut-être, je suis sûre que vous en avez fait pire que moi. Ouais, c'est bien possible, tiens.
Dites-moi en commentaire comment vous étiez. Mais vous le dites pas devant vos enfants parce que ça va vous retomber dessus, hein. Je le sais. Moi, mon fils, du coup, il joue à ça à l'école. Enfin, il l'a fait qu'une fois, il l'a pas fait deux fois. Et j'ai jamais levé la main sur mes enfants, jamais de la vie. Mais c'est plutôt drôle, je vous assure. C'est là que vous vous dites, ah ouais, quand même. Je vais pas y arriver à le planter dans le milieu du trou. C'est normal, je suis pas du bon côté. Elle va... Ah, j'ai cru qu'elle allait casser. Voilà. Ben voilà, on aura fait un fil. Ça a été un peu long, je suis désolée. Mais bah, ça fait quand même bientôt 40 minutes. Donc je suis contente. Mais n'hésitez pas à me le mettre en référence, enfin en commentaire. Comment vous étiez quand vous étiez petite, hein? Vous étiez sage ou pas sage? Voilà, ça me changera les idées, puis ça sera drôle, et puis on pourra rire avec ça. Ça pourrait être sympa. Voilà, donc je remontre la toile qu'on vient de travailler, qui me vient de chez Oraloa. Oh, voilà, vous êtes un peu trop zoomé. Hop là, il se met en 1,8. Il dit, moi je veux pas du 1,8. Ah. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc c'est sur cette toile qu'on a travaillé. Et puis bah, demain, ça sera sur deux nouvelles toiles ou une nouvelle toile. Tout dépend comment j'avance sur mes toiles. Voilà. Elle, je la continuerai peut-être. Je vais sûrement la continuer hors caméra. Peut-être pas ce soir parce que j'ai encore à finir bah, la toile que j'ai fait en vidéo ce matin. Donc celle-là, elle partira quand j'aurai le temps. Je vais essayer de voir. Peut-être que ça sera dimanche que vous aurez pas, ou ce week-end que vous aurez pas de vidéo et que vous en aurez lundi et mardi. Non, je pense que vous en aurez une samedi. Peut-être dimanche que vous en aurez pas. Hop, on va vous mettre ici. Vous n'êtes pas obligé de me voir mon gros bidon. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme je le dis à chaque vidéo. Mais ça aide pour les algorithmes, je sais pas quoi, pour une visibilité sur ma chaîne. Ce qui permet aux gens de connaître ma chaîne. Donc, ça pourrait être sympa. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et en tout cas, si ça vous intéresse, bien sûr. Je force personne à s'abonner à ma chaîne. En tout cas, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Voilà. Mais écoutez, je pense à vous très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.